Oh là 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 là. 3 matchs, 3 rouges. On sait pas finir à 11 contre 10, frère. On sait pas finir à 11 contre 10. Oh là 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 là. Avec en plus arbitrage catastrophique en première mi-temps. Oh. Vraiment, je regarde pas les matchs de toutes les équipes de Ligue 1, donc je vais pas dire toutes les équipes de Ligue 1, mais on est vraiment une des équipes dont l'arbitrage aura eu le plus d'impact depuis le début de saison sur tous les matchs. C'est la folie, sérieux. C'est la folie, sérieux, putain. Oh là là, ça rend ouf. Ça rend ouf, putain. Vraiment, ça rend ouf. Oh, c'est tellement dur. Tu te prends ton but dernière minute comme contre Toulouse. Comme contre Toulouse. Toulouse, c'est pareil. Bah bon, après Toulouse, il n'y a pas grand-chose à redire. Mais oh là 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 là. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Oh là là là. On va débriefer tout ça. Mais là, c'est fou, frère. Après, les solos de la surface. Ouais, non, mais pour le coup, en deuxième mi-temps, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Le deuxième jaune, il y a deux. Enfin, les deux jaunes de Tagliafico, il y a jaune, donc il y a rouge. Donc après, tu as tête sur le corner, but. Sur ça, tu vois, il n'y a rien à dire. Mais sur la première mi-temps. Sur la première mi-temps, on se fait vraiment niquer, c'est dommage. C'est dommage. Ça fait chier, frère. Le football, putain. Oh, le football, ce sport de con, gros. Le football, ce sport de con. Pleure, bah oui, je pleure, gros. Oui, je miaule, frère. Je suis en train de miauler, les mecs. Oui, miaou, c'est moi, frère. Je pleure. On s'est fait baiser, gros. Je pleure. Oui, 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 je pleure. Il y a totalement, gros. Vous avez raison, les frères. Je pleure. Je pleure, gros. Je miaule, oui, 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 je miaule, miaou, miaou, ah, oui, je miaule, on se fait niquer, frère, on se fait niquer, c'est dommage. En fait, c'est ça qui est terrible, parce que t'as des trucs où tu es au courage, t'es pas trop mal, il y a des trucs où c'est mérité, genre les deux jaunes de Tagliafico, et puis après, t'as des bails où bah, c'est pas mérité du tout, et où tu te fais complètement laver, quoi. Et c'est dommage, parce que franchement, là, pour le coup... Genre, entre le match contre Rennes, le match contre le PFC, ce soir, c'est genre, on est à la... C'est quoi? C'est la 12e journée de Ligue 1 et t'as... Enfin, presque... T'as quoi? T'as un quart, un tiers de tes matchs qui sont genre 100%... 100% juste... Enfin, niqué un peu... Enfin, niqué par l'arbitrage, quoi. Genre, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. La première mi-temps, c'est fou. La première mi-temps, c'est fou. Il y a sur quelle situation il y a scandale, je comprends pas. Mais toi, depuis tout à l'heure, t'écris dans le chat, je comprends pas sur quoi il y a scandale. Mais frère, t'as regardé la première mi-temps ou pas? Parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même en discuter. Genre, la première mi-temps... Bon, déjà, un match au courage, parce que du coup, au niveau préparation de l'équipe de Fonseca, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Niveau préparation de l'équipe, malgré un 11... le 11, quand même, il faut quand même le relever. Le 11, il est... le 11 de départ, il est quand même pas facile. Quand tu regardes la composition, c'est... Bon, on avait beaucoup d'absents, le PSG aussi a beaucoup d'absents, donc c'est même pas une excuse ou quoi. Mais c'est aussi révélateur d'une profondeur d'effectif qui est quand même dingue. C'est une profondeur d'effectif. Bon, après, on le savait avec cet été, les galères financières, etc. Mais quand tu checks ça, la composition, et que tu arrives sur ça, ce soir, une ligne d'attaque avec Maitland-Niles, Ghezal faux neuf, Bastardo, et ça, Bastardo, bravo, et Kalis Mera, 8 ans et demi, c'est... La ligne d'attaque, elle est franchement vraiment pas évidente, d'accord? Et ça c'est fou, tu vois. Ça c'est fou parce que tu te retrouves à devoir bricoler. Et le pire, c'est que c'est un bricolage qui fonctionne pas trop mal. Parce qu'on est, enfin, globalement sur le match, collectivement, on n'est pas trop mal. On encaisse 3 buts, certes, mais tu défends pas si mal que ça. C'est des buts... T'as un appel dans la profondeur bien senti de Warren Zaïre-Emery qui fusille sous la barre, ça c'est dur. T'as Kvisha, bon le but de Kvara, on va en parler. Toi, tu réussis à marquer de la même manière avec le très bel appel de Morera dans la profondeur. Maitland-Niles dans la profondeur. En vrai,
les deux moments où on a bien exploité l'espace derrière la ligne parisienne, c'est là où on a réussi à marquer. Je pense qu'on aurait pu le faire encore un peu plus. C'est dommage qu'on ne l'ait pas fait plus. Puis à la fin, t'as le rouge de con Tagliafico et donc du coup, tu te retrouves sur un corner à défendre avec un mec de moins et boum, tu te manges la tête, quoi. Donc c'est terrible. Grave, 3 buts, 4 tirs cadrés. Ouais. Moi, franchement, je vais être honnête, que ce soit... Ouais. J'ai vraiment du mal à beaucoup en vouloir à Grave ce soir, personnellement. Je sais qu'il y en a, ils lui en veulent beaucoup. Moi, sur les buts, genre le premier but, il se fait allumer sous la barre. C'est plutôt genre... Il en sort un comme ça contre Lille, mais globalement, c'est des arrêts d'extraterrestres, quoi, tu vois. Et après, derrière, t'as quoi? T'as le 1v1 face à Kvara. Bon, bah voilà, tu peux pas faire grand-chose et t'as une tête sur corner. Genre, je veux bien hein, qu'on dise ça, mais... Ouais, j'ai pas... Personnellement, c'est pas sur ce match-là que je vais avoir quelque chose à dire sur Dominique Grave. Bah tiens, regardez. Alexandre Lacazette. Bravo, l'OL, pas facile à 11 contre 12. Le tweet de Lacazette. Ouais. Lacazette qui n'est pas content. Et ouais. Totalement mérité le rouge. Ouais, le rouge est mérité, mais on va quand même parler d'un truc. Bon, déjà, première mi-temps, t'es quand même pas trop mal. Le PSG a le contrôle du ballon, mais globalement, tu réussis à te créer ton occasion sur des profondeurs et défensivement, tu tiens pas trop mal, même si c'est dommage sur la profondeur de Warren Zaïre-Emery qui joue bien son coup. Tessman est revenu à un niveau digne de l'an dernier depuis 4-5 matchs, et ça, c'est extrêmement dommage. Ce qui crée quand même... Bon, allez, on va parler des 3 situations quand même sur la première mi-temps, qui grosso modo, pour moi, scelle une bonne partie du match de toute façon. Ça va qu'on égalise vite avec Moreira parce que Zabarni fait main. Voilà, Zabarni fait main dans la surface. La VAR le voit, le ralenti le montre. Et c'est la première fois de ma vie que j'entends des mecs qui me disent « Oui, il fait main, mais il l'effleure. Le ballon change pas de trajectoire, donc il n'y a pas main. » Alors autant l'interprétation d'une main collée, pas collée, etc. Ouais, mais alors l'interprétation de ce qu'est une main, c'est une main. Il le touche, on le voit, il y a pénalty tous les jours, t'égalises juste derrière, donc au final le pénalty a pas un effort si dingue, enfin un effet si dingue, mais il y a pénalty absolument tous les jours. Non, il touchait pas, je pense. Non mais alors avec tout le respect, c'est pas question de je pense, il touche. Genre, si vous avez regardé le ralenti, il touche à 110%. D'accord? Donc, il y a juste penalty. Et en plus, il fait ça en étant sur corner comme ça. Ça ressemble à Umtiti à la Coupe du Monde 2018. Alors que Umtiti à la Coupe du Monde 2018, c'est un peu plus dévié au niveau de la trajectoire, mais c'est 100% touché. Donc, c'est un penalty qui n'est pas sifflé. C'est une main dans la surface, il fait comme ça. Il y a penalty tous les jours, tu vois. Donc, il y a penalty absolument tous les jours. Et après, derrière, tu as surtout un truc. Moi, regarde, je vais être honnête dans moi, ce que j'estime, d'accord? C'est mon avis, hein, je vous dis mon avis. Hop. Ça, là. Le fait que tu... Bon, avant de toucher le ballon, il prend bien la cuisse. Hein. Je vais dire un truc, tu sais quoi, pour moi, j'en veux plus à Tessman sur cette action. Moi, j'en veux plus à Tessman sur cette action. Parce que pour moi, Tessman, il merde de ouf à être aussi, on va dire, naïf dessus. Mais je vais vous dire quelque chose. Tessman fait ça, la même, hein, sur Vitinha. Tu prends la même action, le même contact, rien qui change, genre de 1 cm, tu fais la même chose, il siffle tous les jours. Il siffle tous les jours. Donc on est sur une situation à interprétation, tu vois. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, cette interprétation, elle va toujours, genre, contre nous. Elle va toujours contre nous. Pour moi, ok, vas-y, on peut... Enfin, factuellement, il va toucher le ballon du bout du pied. Mais il y a contact genou contre genou par derrière, tu vois. Donc encore une fois, moi, j'ai dit, ça me choque pas, mais je pense qu'à l'inverse, il siffle. Moi, je pense qu'à l'inverse, il siffle. Parce que... Tessman est peut-être un peu plus grand, Vitinha plus petit, donc ça donne quand même quelque chose de peut-être plus impressionnant visuellement. Un grand qui fait ça sur un petit qui fait ça sur un grand, peut-être que c'est moins visible, tu vois le truc. Mais de facto, il y a quand même genre un contact de genou à genou
comme j'ai dit, moi, ce qui m'énerve plus, enfin pas ce qui m'énerve, mais ce qui me frustre, c'est vraiment encore une fois ce truc d'interprétation qui va directement contre toi, quoi, tu vois. Donc c'est dommage. C'est du 50-50. Ouais. Il prend le ballon tous les jours. Ouais, il touche le ballon, ça je le dis. Mais les gars, prendre le ballon, ce n'est pas le fait. En fait, prendre le ballon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas faute à 100%. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, écoute, c'est dommage. T'as ce contact. Moi, je pense que ça peut. En fait, ça qui est dingue, c'est que ça peut siffler. Moi qui ne le siffle pas, je l'entends. Dans la foulée de Zabarni, ça me dérange. Voilà. Dans la foulée de Zabarni, ça me dérange pour moi. Il y a contact genou par derrière qui déséquilibre. Donc même s'il va toucher le ballon, tu as quand même un contact par derrière. Donc voilà. Et après, derrière, tu as l'autre action où là, c'est un scandale. Mais bon, écoute, c'est surtout... l'autre scandale, c'est sur Tagliafico. Donc sur Tagliafico qui prend littéralement un coup de pied entre les... il prend littéralement un coup de pied. Un coup de pied sur la jambe, sur son occasion. Alors sans doute parce qu'avec l'occasion jaune, etc., il n'en rajoute pas, il devrait en rajouter. Mais il y a quand même un réel coup de pied. Voilà, il y a quand même un réel coup de pied. Alors pour ceux qui me disent sur Warren Zaïre-Emery, c'est simple. C'est deux gars qui sont l'un à côté de l'autre. Et après, derrière, les deux tombent en même temps. Il n'y a rien du tout sur Warren Zaïre-Emery. Essayez pas d'essayer de créer genre une espèce de « Ah ouais, machin, là, non. Les gars, sur la première mi-temps, on se fait fumer. On se fait fumer sur ces deux actions et une avec interprétation. Une avec interprétation, comme j'ai dit. Regardez, sur Tessman, en plus, j'ai pas dit il y a faute à 110%. J'ai dit je peux entendre. Ce qui est rageant, c'est le fait que, vas-y, ça va toujours contre nous, tu vois. Et ça c'est chiant. Mon tweet a sauté, mais si tu veux la vidéo, bah, je la reveux bien. Je la reveux bien. Et Mayoulou, mais Mayoulou quoi? Son jaune? Parce qu'il y a aussi jaune clownesque sur Mata. Donc, personnellement, le Mayoulou, genre, il n'y a rien, frère. Il y a rien. Je veux bien me la revoir encore une fois, hein. Mais gros. Genre, le kick que Tagliafico se mange, c'est... Et donc, tu arrives comme ça à la fin de ta première mi-temps. Et à la fin de ta première mi-temps, bah voilà, tu t'es fait fumer. Voilà. À la fin de ta première mi-temps, tu t'es fait fumer bêtement. C'est dommage. C'est dommage parce que t'aurais pu espérer mieux. Dans le jeu, c'était au courage, c'était pas mal. Mais voilà quoi. C'est vraiment relou. Je t'envoie où? Bah en vrai, remets un tweet. Hein. Bon là, ils sont bons comme d'habitude pour supprimer les vidéos de Twitter rapidement. Mais c'est fou. L'arbitrage a été mauvais, mais vouloir faire comme s'il y a une conspiration contre vous, c'est débile. Je n'ai jamais parlé de conspiration, hein. Mais de facto, on se fait quand même fumer, tu vois. Donc voilà, tu n'es pas objectif, Zakoui, alors que vous êtes les princes de l'objectivité, je connais, blablabla, objectif, vous avez que ce mot à la bouche. Voilà. Donc, mais bon, la réalité quand même, c'est que sur la première mi-temps, tu peux être très 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 frustré. Et tu as de bonnes raisons d'être très 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 frustré. Genre, sur la première mi-temps, mec, t'as 3 faits de jeu, 2 où... mais alors, vous avez que l'arbitrage à la bouche, mais frérot, dans un match où t'as 2 pénaltys non sifflés, tu n'es pas censé parler d'arbitrage. Donc, je vais demander aux abrutis du chat, et vous êtes nombreux ce soir, parce que je sais, vous voulez me voir crier et tout, il n'y a pas de souci. Donc, d'après vous, les gros abrutis du chat, il y a 2 pénaltys non sifflés contre l'OL, et je ne devrais pas en parler. Genre, je devrais pas en parler. Non, bah non, je vais pas en parler. Voilà. Oui, parce que nous, on est la grandeur. C'est-à-dire qu'on se fait niquer, mais avec classe. Voilà. Tu te fais niquer, mais t'as la classe de ne pas le dire. Bah, les gars, faut se réveiller quand même. Encore heureux qu'on en parle. Je suis supporter de mon équipe. Il y a deux situations où il y a... Et il y a absolument pas 2 pénaux pour Paris. Genre, si vous arrivez à voir la même chose sur les 2 pénaltys que l'OL se fait niquer et que sur Tagliafico. Mais pareil, ceux qui disent plaquage Tagliafico, mais vous connaissez la définition d'un plaquage? Genre, un plaquage, les gars, c'est edge. Tu vois ce que je veux dire? C'est une spire, genre. Mais Tagliafico, il a pas fait un plaquage. Pas du tout.
Donc vraiment, les mecs, vous rêvez. Vous rêvez, il n'y a absolument pas plaquage. C'est deux mecs qui sont genre l'un, comment ça s'appelle, l'un à côté de l'autre au duel dans la surface. Les deux se déséquilibrent, tombent. C'est absolument pas un plaquage. Où est-ce que vous voyez un plaquage, sans déconner? Il n'y a absolument pas plaquage. Par contre, regarde, ça là, qui n'est pas checké. Regarde, ça là, qui n'est pas checké. Littéralement, boum. Mais c'est un dégagement raté, coup de pied dans la cuisse. Coup de pied dans la cuisse. Coup de pied dans la cuisse, gros. Ce n'est pas checké. Littéralement. Littéralement. Donc, c'est vraiment... c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Donc, le ballon est parti depuis 2 heures. Bah, du coup, ça va alors. On a le droit. Mais bon, en vrai, frustré parce que sur la première mi-temps, tu te fais bien fumer par l'arbitrage. Et puis après, à la fin, par contre, il n'y a plus vraiment d'arbitrage qui a eu d'impact sur la fin de match. Le deuxième jaune de Tagliafico est mérité. Et puis il y a juste pénalty, quoi, tu vois. Donc, enfin, juste pénalty, il y a juste but à la fin de manière genre indiscutable, tu vois. Donc ouais. C'est dommage. C'est dommage sur ça. Et du coup, t'as des regrets. Et c'est dommage parce que du coup, comme j'ai dit, la 3e ou 4e fois de la saison sur 12 journées, t'as l'arbitrage qui a un impact majeur sur ton match. Et donc, du coup, ben, t'as Rennes où tu te manges rouge alors qu'il n'y a pas rouge. T'as le PFC où un gars finit le match alors qu'il fait des fautes avec un jaune sur la tête qui est hilarant. T'as ce soir, je dois en oublier encore. C'est chiant. Et c'est chiant aussi que tous ces petits trucs à interprétation aient constamment un peu contre nous. Et ça c'est dommage. Ça, c'est dommage. Rennes, il y a rouge. Hein. Ouais, il y a surtout rouge sur celui qui a marqué, oui. Le but de la fin. Anthony Rouault. Je parle même pas du rouge de Morton, hein, je parle du rouge de Rouault. Donc, ouais, on se fait un peu fumer. C'est dommage. On se fait un peu fumer. J'ai des regrets sur ce soir. Le point aurait été sans doute plus représentatif de la réalité de ce match, je pense. Même si le PSG a plus eu le ballon globalement, etc. Ça, rien à dire. A eu plus d'occasions et tout. Genre, sur comment s'est passé le match, je pense que ça aurait été plus équilibré de cette manière. Voilà. C'est mon avis. Ah. J'en peux plus du foot, Zach, je te jure. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ça, c'est dommage. C'était à la combienième déjà l'action avec Mayulu, le fameux penalty pas sifflé que vous me répétez en boucle. Je veux bien me la revoir, s'il vous plaît. Ça m'intéresse. Si vous avez la minute. C'est quoi, c'est au début de la deuxième mi-temps? Si je dis pas de bêtises. Reprise deuxième. Tiens, là, je vais me le remettre en rapide comme ça. Mais par contre, sur Warren Zaïre-Emery, ça, j'ai revu les ralentis, il n'y a rien du tout. Genre, c'est deux mecs qui se déséquilibrent dans la surface. Si vous arrivez à avoir un penalty là, les gars, vous abusez. Mais attends, je check. Je recheck, c'est quoi? Regarde. Moi, en plus, regardez, j'essaye d'être... bon, certes, si vous voulez, j'ai mes billets de supporters comme tout le monde. Mais comment dire? Mais par exemple, sur Tessman, je hurle pas à la faute. Sur Tessman, je dis que pour moi... je peux entendre qu'il ne siffle pas. Maintenant, je pense que dans une autre configuration, il siffle. Donc ça, c'est chiant. Par contre, je suis d'accord sur la fin. C'est-à-dire qu'après, sur la fin, le double jaune de Tagliafico est mérité. Et globalement, il n'y a pas eu de dinguerie en deuxième mi-temps. Tout est concentré sur la première où en fait, ouais... Sur Tessman, sur Tessman, c'est chiant. Sur Tessman, c'est chiant, mais je peux l'entendre, même si je pense qu'à l'inverse, il siffle. Moi, je le dis, je pense que Tessman, il fait cette faute, il siffle à 100%. Mais ça, je peux pas le prouver. C'est comme le dit la trend Twitter, je ne peux pas le prouver. Et globalement, ouais.
j'ai la main de Zabarni, putain. C'est dommage. C'est dommage. Ah. S'il n'y a pas faute de Benzema sur Donnarumma, là, il n'y a pas faute non plus. D'accord. Mais les Parisiens, vous aviez hurlé à la faute de Benzema. Donc pourquoi vous hurlez à la faute de Benzema pour ce soir me dire que... Tu vois ce que je veux dire? Même si du coup, après, vous prenez le jugement de l'un pour parler de l'autre, et en soi, c'est cohérent de le faire. Je suis d'accord avec vous. Mais comme j'ai dit, moi, encore une fois, hein, sur le contact de Tessman, quel est mon discours? Je le répète quand même au cas où, hein, parce que j'ai l'impression que c'est pas rentré dans vos oreilles. Sur la faute de, enfin sur la faute de sur Tessman, enfin la situation plutôt sur Tessman, je peux l'entendre. Je peux entendre qu'il ne siffle pas. En fait, ce qui me fout le seum, c'est que ça sort après la main de Zabarni et juste après de celle-ci, il y a la faute sur Tagliafico qui est pas check. Donc on sort d'une première mi-temps avec la main de Zabarni qui donne rien. Cette situation un peu serrée où ça peut aller, ok, d'accord, donc c'est quand même un peu frustrant parce que tu prends le but derrière, mais j'en veux plus à Tessman. Et après, derrière, t'as Tagliafico qui se prend un kick dans la jambe et ça fait rien. Et ça, genre c'est dommage, tu vois. Donc voilà, Tagliafico, la frappe est déjà partie. Pour moi, je siffle pas. Et donc, à partir du moment où la frappe est déjà partie, on peut faire n'importe quelle faute. C'est ça le délire. Genre, par exemple, la frappe est partie, tu peux lui mettre une pépite. Genre, je suis pas trop d'accord sur ce truc de la frappe est partie. Faut siffler, faut pas siffler, tu vois. Genre, l'arbitre a été quand même nul, surtout sur la première, tu vois. Donc, ouais, pas d'accord. Ça me choque pas tant que ça sur Tagliafico. Ok. D'accord. Moi, je capte pas. T'as quand même quelqu'un qui veut dégager et qui envoie un kick. Allô, vous le voyez là? Là, je peux zoomer encore, hein, mais il y a quand même un kick dans la jambe. Enfin, genre, hop, on se la remet, hop. À une ère où la VAR siffle n'importe quel contrôle, là, enfin, contact, là, t'as quand même un contact sans ballon d'un dégagement raté dans la jambe, dans la surface. Donc, boum. Enfin, je sais pas ce qu'il vous faut de plus, tu vois. Genre, c'est dingue. Genre, c'est dingue. Donc, il y a évidemment qu'il y a péno sur ça, tu vois. Donc, non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, pas d'accord. Et sur le mec qui tire à bout portant, bah évidemment, sur le mec qui tire à bout portant en plus. Donc, ouais, c'est dommage. C'est dommage. Putain. Donc, s'il y a but, t'annules pour péno alors. Bah, en fait, si tu pars du principe de laisser éventuellement l'avantage, je sais pas si t'annules pour péno, mais le fait que ça ne soit pas revu d'une manière ou d'une autre, c'est débile, tu vois. Parisien péno ici, mais pas de main par contre. Mais en fait, genre, le pas de main, les gars, genre, avec tout le respect, autant sur Tessman, etc., on peut discuter, il n'y a pas de souci d'interprétation. Mais sur Zabarni, les gars, genre, on s'en fout que vous pensiez qu'il n'y a pas main. C'est factuel qu'il la touche de la main. Donc, il la touche de la main, dans la surface, en étant décollé, le bras comme ça en corner. Donc, ok, ça n'a pas donné un changement de trajectoire énorme ou autre, ça je veux bien, je suis d'accord. Mais les gars, il y a main. Enfin, on s'en bat les couilles que vous trouviez que s'il y a un... Ouais, pour moi, il n'y a pas main. Les gars, genre, là, donc vous regardez le bout des doigts, vous regardez le bout des doigts de Zabarni, hop, là, boum. Et en soi, il y a même un changement de trajectoire, parce que regarde le ballon. Regarde le ballon, comment il finit derrière. Regarde la trajectoire initiale du ballon, d'où il vient, et regarde comment il finit derrière. Il est même la trajectoire est changée. Donc, même ce fameux, la trajectoire n'est pas changée, est faux. Donc, frère, votre y a main, y a pas main, avec tout le respect, on s'en fout un peu que vous pensiez qu'il y a main ou pas. Il y a juste main. Donc, factuellement, ça va qu'on égalise dans la foulée, donc ça n'a pas eu l'impact du siècle. Mais voilà quoi. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage.
Yamin, et par contre, la trajectoire n'est totalement pas changée. Mais alors, va falloir me dire, genre, les trajectoires que vous avez, les gars, parce que, attends, on va faire quand même la trajectoire n'est pas changée. Alors, on va faire on va prendre des pics-pen, on va partir sur la base, regarde. Donc là, regarde, je prends l'action de là où le ballon vient. Donc regardez, on voit le mouvement du ballon, le ballon fait ça. Donc on est d'accord. Regardez la flèche que j'ai fait. C'est bon, on est d'accord que la flèche que je fais représente la trajectoire du ballon. Et ensuite, il fait ça. Donc, comment, par pitié, à moins d'une magie quelque part, comment le ballon peut d'un coup prendre un truc, voilà, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la trajectoire n'est pas changée, je vous invite à acheter des yeux, donc, ou alors à regarder les flèches. Donc maintenant qu'il y a des flèches, est-ce que c'est plus évident? S'il vous plaît, est-ce que c'est plus évident? C'est bon, c'est plus évident là avec des flèches. Voilà, flèche 1, flèche 2. Ouh, il y a un contact. Voilà, c'est bon les gars, évidemment qu'il y a contact. Tu vois, c'est pas grave. Ça doit être le vent. Ouais, il y a eu un petit coup de vent, pas de chance. Bref. Dommage. Ça va qu'on marque après dans la foulée parce que du coup cette main n'a pas le plus gros des impacts. Je sais pas si tu mets jaune sur une telle main. Mais par contre le fait que Zabarni finisse le match sans jaune, tout autant que Tagliafico, tu vois, lui il mérite son rouge. Le fait que Zabarni finisse sans jaune. Il y a une action à un moment sur Moreira où Zabarni le prend au dos comme ça tout le long. Et après, à la fin, derrière, il y a une espèce de tacle et il ne siffle pas. Alors que Zabarni fait anti-jeu pendant genre 10 secondes. C'était lunaire. C'était lunaire. Oh. Dommage. Quelques regrets. T'es trop gentil avec Greff, il mérite son pressing, je trouve. Ouais, je suis pas d'accord. Ouais, je suis pas d'accord. Avec Greff, c'est pas... Je sais pas. Avec Greff, je suis pas complètement... Je suis pas... Ouais. Pas complètement à fond. Remettez des camps dans les cages, non, je suis pas d'accord. Allez, quand même un petit mot sympathique. Un bon match de Ruben Kluivert. Bravo à Ruben Kluivert qui fait un bon match avec la vitesse. Il a bien tenu face à Kvara. Il a bien défendu, je trouve, la plupart du temps. Donc Ruben Kluivert, je suis content pour lui. Là, on a vu de la vitesse et c'était bien. Niakate, bien. Mata, dur. Le milieu de terrain, globalement, Tessman est revenu à un niveau du niveau de l'an dernier. Moreira, bravo monsieur. Maitland-Niles, bien, même si la défense sur le dernier corner fait mal. Mera, trop tendre. Mais bon, après, il faut bien qu'il passe par là. Et Ghezal, c'est pas trop visible, je trouve. Et de l'autre côté, Chevalier, Chevalier, je le trouve terrible. Sur le face-à-face avec Moreira, je pense pas que la frappe de Moreira est insortable, d'accord? Je pense pas que la frappe de Moreira est insortable. Et globalement, sur ses sorties, il était... En fait, sur les sorties aériennes, je le trouve tellement nul. Genre, sur les sorties aériennes... Alors après, il pue le manque de confiance, si je dois être honnête. Genre, il pue le manque de confiance. Genre, il est vraiment, vraiment pas en confiance. Mais les sorties et tout ça, c'est dur, quoi. Genre, il sort à des moments... Enfin, genre, c'est sévère. Genre, c'est super sévère, tu vois. Donc, ouais.